Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 17 avril 2021. For me, I'm Sanda, good TV. Bonsoir Nadine Abo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, learners who fled the armed conflicts in the northwest and southwest Anglophone regions of Cameroon are facing difficulties in the Mungo division of the littoral region of the country. They are unable to find technical education, especially those who desire to have Anglo-Saxon technical education. They have been expressing their challenges, captured by our correspondent, and we shall be showing you this edition of the news. Meantime, women of Isangele in the Bakassi Peninsula of the Indian in the southwest region of Cameroon on their part say they are being dominated by Nigerian women in the fishing sector following what they call is the absence of support from the government of Cameroon. Their disturbing voices are being channeled to the central government in Yaoundé. À la une de ce journal, les nouvelles cargaisons du vaccin contre le coronavirus au Cameroun. Près de 400 000 doses du vaccin controversé AstraZeneca viennent d'être réceptionnées à Yaoundé malgré la polémique. Le gouvernement camerounais, après avis du conseil scientifique, compte l'utiliser pour faire vacciner la population. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, les premiers lots du vaccin AstraZeneca réceptionnés à Yaoundé, les 391 200 doses sont arrivées il y a quelques minutes seulement via l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il s'agit ici d'une première cargaison puisque le gouvernement, grâce à la facilité COVAX, va bénéficier d'1 752 000 doses du vaccin controversé avant la fin du mois de mai 2021. Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est entouré de fortes substitutions après les décès observés en Europe durant les campagnes de vaccination. Après avoir donné l'impression de renoncer à l'utilisation de ce vaccin, le gouvernement a finalement annoncé lors d'une conférence de presse du ministre de la Santé publique et de la Communication que le Cameroun opte malgré tout pour l'utilisation de ce vaccin controversé. Toute autre chose à présent, la société civile s'inquiète de la prolifération des boissons alcoolisées frelatées sur le supermarché et les lieux de loisirs. Elle vient d'organiser un atelier de sensibilisation des populations à Yaoundé, occasion pour les forces de l'ordre d'évoquer toutes les difficultés qu'elles ont du mal à traquer les contrefacteurs du fait des complicités au sein de l'administration camerounaise. Le reportage de Marcelin Gansop. Vous avez ceci, ça coûte 80 000, 100 000 en boîte. Ceci a été saisi dans une boîte de nuit. C'est devenu le train-train quotidien, à savoir d'importantes saisies de whisky, vin et autres boissons frelatées, du grain à moudre pour la douane et les éléments de nos forces de sécurité. Dans certains ménages, aujourd'hui, on en trouve des personnes aujourd'hui qui fabriquent des boissons dans des conditions pas possibles. Nos marchés à ce jour sont inondés de toutes formes de boissons que nous trouvons, non seulement dans les débits de boissons, dans les bars, dans les snacks, dans les gargotes. Comment comprendre aujourd'hui qu'on retrouve des boissons qui sont vendues dans les brouettes, dans les pousses? Comment expliquer l'origine de ces boissons? Les maladies, et pourquoi pas la mort, se trouvent désormais dans ces emballages que la plupart des consommateurs confondent au bon. Il y a un contrôle visuel à faire que tout le monde, tout consommateur lambda peut faire. Regardez l'étiquette. Si c'est que vous êtes un habituel de produit, vous avez l'habitude de consommer tel, regardez également la couleur du produit. Maintenant, il y a aussi un problème de vignettes. Il y a beaucoup de fausses vignettes. Des vignettes photocopiées également qui nous permettent de douter de l'origine du produit. La lutte contre la contrefaçon et la contrebande est d'autant plus difficile que les auteurs et leurs complices bénéficient très souvent des soutiens qui s'établissent au sein même de l'administration. Les hommes en tenue en sont parfois dépassés, impuissants qu'ils sont de bien faire leur travail. Lorsque nous descendons sur le terrain,
même pour se saisir, c'est pas facile. Nous retrouvons régulièrement une résistance farouche. Et parfois même, il y a trop d'interventions. Il faut que je vous dise la vérité. Devant ce sombre tableau, les associations de consommateurs jouent la carte de la sensibilisation. C'est la seule arme dont elles disposent pour préserver la santé des populations. Tant que le consommateur ne peut pas avoir sur le marché les boissons de qualité, l'eau de qualité, le vin de qualité, le whisky de qualité, nous mourrons à petit feu. Beaucoup ne savent pas que sur chaque boisson, non seulement il y a certains estampillages qui attestent l'originalité de cette boisson, la qualité de cette boisson, les conditions dans lesquelles cette boisson a été fabriquée, les éléments nutritifs aujourd'hui contenus dans une bouteille de boisson, les dates de fabrication et même les dates de péremption. La contrefaçon et la contrebande, deux fléaux qui, en plus de tuer l'économie, tuent également le consommateur à petit feu. Le faux a pignon sur rue et se vend partout et parfois à prix d'or. Le consommateur non avisé achète peut-être sa mort sans le savoir. Alors que des délestages battent le plein dans la cité capitale à Yaoundé, la Sonatrel doit faire face notamment aux réticences des populations à céder leur terrain pour que des installations électriques y soient effectuées. En réponse, les populations de Niom 1, dont la banlieue nord de Yaoundé, viennent d'être indemnisées et les travaux relatifs aux installations électriques vont reprendre d'ici les prochaines semaines. Écoutons donc à présent cette réaction du directeur général de la Sonatrel, Victor Mbemi, ainsi que l'un des populations de Niom 1 au micro d'Equinox Télévision. Je suis vraiment très contente parce que ce projet a vraiment beaucoup duré. À un temps de la ville, il a été même découragé que sûrement que c'était le barbare, que ça n'aurait jamais existé. Mais mes rêves étaient même que ça n'existe pas. Je suis très fière parce qu'ils m'ont quand même donné encore un truc qui peut encore me relancer, payer encore un autre terrain ailleurs et reconstruire notre maison. C'est une grande satisfaction. Depuis, on a été victime des évaluations depuis 5 ans. Et on a connu, vous savez, lorsqu'une évaluation passe sur le site, vous êtes privé de faire quoi que ce soit. Alors, lorsque ça aboutit au paiement aujourd'hui, nous ne sommes que satisfaits. Et nous disons merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse aujourd'hui au paiement. Les travaux qui vont commencer après l'indemnisation des populations riveraines que vous êtes ici, c'est des travaux importants du poste de Niom 2, c'est un poste 225 qui va accueillir l'énergie qui viendra de la centrale hydroélectrique de Naktigal en construction au niveau de Bacheng. L'entreprise a déjà été sélectionnée. Il ne restait plus qu'à indemniser les populations riveraines conformément à nos lois en vigueur avant le démarrage effectif des travaux. J'imagine donc quelle a été votre patience. Je suis heureux qu'aujourd'hui, il y ait cet aboutissement-là par le paiement, n'est-ce pas, effectif de vos indemnités compensatoires. Je vous remercie aussi pour votre civisme. Je n'ai jamais entendu que les populations de Niom 2 ont fait des mouvements de revendication parce que peut-être la procédure d'expropriation a pris un peu de temps. Je souhaite que la commission, qui a déjà bien commencé avec les populations dans l'harmonie, n'est-ce pas, continue dans ce même élan. Et comment réduire l'ignorance des femmes dans le numérique et les aider à être plus autonomes? Les élites du Mbéré, dans la région de la Damawa, ont initié 100 femmes à l'outil informatique. Le reportage de Jean-Blaise Noupégué et Xavier Foucault. À l'heure où le monde fait des avancées impressionnantes dans le numérique, dans l'arrière-pays, la tendance est plus forte, surtout au sein de la gente féminine. C'est fort de ce constat, et dans le souci de combler ce retard, que des filles et des femmes du département du Mbéré, dans la région de la Damawa, ont été initiées au TIC.
Je peux saisir le texte sans aller peut-être dans un cyber. Cette séance de formation est une initiative d'une élite de la localité, l'honorable Mokhtar Hamadama. Nous avons décidé d'aider nos jeunes filles et femmes du Mbéré à s'épanouir. Avec une équipe que je conduis, nous avons décidé de prendre les dispositions pour que l'IAI forme nos jeunes filles. Et je encourage ces jeunes filles et dames de continuer. Les 100 femmes ainsi formées peuvent désormais utiliser leurs connaissances pour acquérir leur autonomie. Les prochaines séances de formation seront destinées aux jeunes garçons et aux hommes du département du Mbéré. En éducation, plusieurs établissements d'enseignement technique sont confrontés à une insuffisance du matériel d'équipement adapté pour la formation des apprenants, en plus de la vétusté de matériel existant, une carence qui affecte considérablement la qualité des enseignements dispensés. Illustration dans la région de l'Ouest Cameroun où plusieurs enseignants ont été recyclés sur l'utilisation du matériel d'apprentissage. Le reportage de Leclerc Sakem. Les lycées d'enseignement technique au Cameroun, pour la grande majorité, continuent de faire face à un problème réel du manque d'équipement dans les différentes disciplines qui y sont recensées. Une réalité qui freine considérablement la formation de qualité censée être transmise aux apprenants. À côté de cette préoccupation, il se pose le problème de la vétusté des équipements existants et la question de l'entretien de ces outils d'apprentissage. Ces équipements-là qui aident à la formation des jeunes dans les établissements. Ceux qui sont appelés à utiliser ces appareils soient capables de les maintenir. Parce que parfois, à cause d'un moindre rien, tout un ensemble peut être abandonné. Le manque de formation étant à l'origine de ces abandons, le ministère en charge de l'enseignement secondaire, pour pallier à quelques-unes de ces difficultés, vient de réunir dans la ville de Bafoussam les techniciens venant des 10 régions du Cameroun pour les inculquer le savoir-faire pour ce qui est de l'entretien des machines lourdes dans nos lycées techniques. Il s'agit de l'idée du ministre des enseignements secondaires dans la mouvance de la professionnalisation des enseignements, qu'il faille maintenir les équipements de pratique en fonctionnement pour que la professionnalisation soit effective. Il n'y a pas toujours, j'allais dire, du personnel d'établissement qui est apte pour s'occuper de cette maintenance. On est souvent obligé d'aller au quartier chercher des techniciens pour cette activité-là. Alors, elle a trouvé bon de former, de renforcer les capacités des enseignants qui sont déjà des techniciens, maintenant dans des disciplines bien précises. Et nous sommes à la 3e session. Des connaissances pratiques que les apprenants comptent bien pouvoir mettre en pratique une fois de retour dans les établissements respectifs afin de sauver les appareils tombés en ruine. Les expériences que nous avons depuis que nous sommes en formation sont incalculables à un moment donné parce que de retour dans nos établissements, nous mettons en jeu ce que nous avons appris et avec ça, nous avons beaucoup sauvé. Dans les ateliers, nous sommes appelés à travailler surtout avec les élèves aussi. Les élèves feront partie du travail désormais. Il va falloir qu'on les excite à aimer, à maintenir leur propre machine. Ça va les aider dans leur formation, ça va les aider dans leur vie future. Ce recyclage a duré une semaine dans les ateliers des lycées techniques de Banengour et Canada. Et parlons à présent de l'installation de ces nouveaux officiers d'état civil dans le département d'Union et les régions du centre. Ils ont prêté serment devant le tribunal de première instance d'Ezeka. Face à la problématique de la sincérité des actes d'état civil délivrés, l'un des promus, Pierre Niemek, explique les enjeux autour de ce sujet. Civil, peut-être pas moi seulement, tous les officiers d'état civil sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire nous sommes entre la liberté et la prison. Quand vous voyez cette affaire-là, ce n'est pas une affaire à s'amuser. Je jurais devant Dieu, devant le président de la République, que je vais respecter à la lettre des prescriptions. Ce travail est un sacerdoce, ce n'est pas pour se faire de l'argent. Il faut que nous respections à la lettre des prescriptions. La naissance, comme on a prescrite, est le témoignage de quelqu'un. Dans sa circonscription, ce n'est pas que vous prenez un Tchadien, vous prenez un Centrafricain,
chacun, son acte de naissance doit être fait là où il est né. En page magazine de ce journal, c'est une lave prisée dans certaines localités du Cameroun, mais le charançon du palmier, au-delà de sa saveur, inclut également une bonne opportunité d'affaires. L'élevage de ces laves revient à faible coût, cependant, les bénéfices sont conséquents. Le reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou et Eko Kalobé. On va regarder la Gorgés de protéines, ces charançons de palmier se tortillent, aguichant les papilles des consommateurs. Ici dans le sud et d'autres régions du Cameroun, si vous voulez en acheter, il faut mettre le prix qu'il faut, en fonction de la saison. Ici là, c'est 5 000 actuellement. Oui. Parce que nous-mêmes, nous payons cher. On paye cher. Donc, c'est pas la saison. La forte demande fait face à l'offre peu abondante. Certains ont donc trouvé la solution de l'élevage des charançons de palmier. Mais pour s'y lancer, il faut bénéficier d'une bonne formation. Ici, on est dans ce qu'on appelle un substrat de transition. Ok? La noix de coco est fraîche. Ça veut dire que c'est encore riche en eau. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau là-dedans. On a déjà mis de l'eau de coco. Et on va encore mettre la banane là-dedans. Il faut transformer cette banane en bouillie au fur et à mesure qu'ils vont manger. Ça va se fermenter et faire un joli milieu là-dedans. La femelle vient, fait un trou avec son bec, appelons ça comme ça. Quand elle fait le trou, elle se retourne, lui pond un œuf. Et puis, elle se positionne, fait un autre trou avec son bec là, fait un autre œuf dedans, fait un autre œuf, fait un autre œuf, fait un autre œuf. Donc en moyenne, une femelle fait 200 œufs. Téclair Manga voit en ces charançons de palmier une bonne opportunité de se faire de l'argent. Elle a donc décidé de prendre part à la formation. J'ai vu en ça une bonne opportunité d'affaires. Donc je me suis préparée en conséquence pour venir être parfaitement équipé. Si au départ, il faut être patient, la persévérance produit forcément des fruits, affirment les experts dans le domaine. Une femelle pond en moyenne 200 œufs. 150 laves arrivent à maturité. À la vente, une vingtaine de charançons de palmier peut rapporter jusqu'à 5 000 francs CFA. Pour se lancer dans l'élevage, 10 000 francs CFA sont suffisants. Sur le plan nutritif, les charançons de palmier sont riches en protéines et en vitamine B, nécessaires pour l'organisme. Et bon appétit à tous ceux qui sont à table. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Ambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with COVID-19 and vaccines in Cameroon to talk about the arrival of the controversial British-made AstraZeneca vaccines. Over 391,200 doses of the controversial British-made AstraZeneca COVID-19 vaccines have arrived in Yaoundé, Cameroon's political capital city, this Saturday, April 17, 2021. The acquisition of AstraZeneca by the government of Cameroon, despite reports of blood clots, comes after a previous move from the government suspending an initial rollout about a month ago, following a decision from Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manahuda Malashi, who says it was in conformity with consultations with the Cameroon Medical Council. This arrival today comes barely 3 days after an official announcement made by the Minister of Communication and Government spokespersons, that is Cameroon government spokesperson, Minister René Emmanuel Sadi, and Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manahuda Malashi, during a press conference in Cameroon's political capital city, Yaoundé. And on to one of our top stories, learners who fled the armed conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon are facing difficulties in the Mungo division of the Littoral region
of Cameroon in the Mungu division, and those of them particularly faced with these challenges are those who desire technical education, who reports say have not been able to find Anglo-Saxon technical establishments or schools within the Mungu division. The problem of the absence of Anglo-Saxon technical establishments in the area was at the center of discussions during an open door day of a private institution which is said to have come to fill the gap. We, during the event, hooked up with some Anglophone learners who explained their challenges. The extracts were collected by Jacques Moulon in the Mungu division. Of the Anglophone crisis, and even though we are here, the principals still accepted us, though we didn't complete our school fees. And I would love it if this crisis should stop so that we can go back to our homes, and we keep on praying to God for him to do it for us. I'm coming from Northwest region of Cameroon, especially Bamenda. I've been for years without going to school, but I'm pleading on the behalf of the government to try to look into this crisis that is happening. There's too much shooting, so I'm just pleading with the government to look at the crisis because it's not easy. They had 1 year to prepare everything. In that short time notice, seeing what they have achieved is absolutely amazing. And I would like to congratulate the founders as well as the teachers and staff for the amazing and hard work that they have been able to put in place in this short space of time, and also encourage the parents to keep doing their best. In the past, we used to minimize technical education, but today we know that without them, we can't build this country. So I would like them to keep encouraging their kids and take the options for technical education. You listen there to some of the students and also the voice of the representative of the Diofor Loom who was present at the ceremony. He is our Virikan, who also spoke on the importance of technical education even to internally displaced learners from the northwest and southwest regions of Cameroon. And we stay in the Anglophone regions of Cameroon, taking you to Isangele in the Bakassi Peninsula of the Indian Division, where Isangele women of the Bakassi Peninsula say they are being dominated in the fishing sector by Nigerian women, following what they say is the absence of a veritable economic support from the governments of Cameroon. Speaking to our correspondent in the southwest region, Derek Jato, the women asked the governments of Cameroon, sending their voices through the First Lady of the Republic of Cameroon, to help them with engine boats and boats that they could use to cross over to sell fish in markets in Cameroon. They cited markets like that of Kumba in the Meme Division, Mundemba, Chief Town of the Indian Division, Douala, economic capital, and Yaoundé, the political capital city. The women say the absence of a veritable and a reliable means of transportation from the very enclave Isangele to the rest of Cameroon has made it difficult for them to be able to bring fish to the Cameroonian market, and has allowed them vulnerable in the hands of Nigerian women specialized in the fishing business, who easily get the fish from Isangele to sell in towns and cities in the neighboring Federal Republic of Nigeria. And still in Isangele, the people are also facing developmental challenges and infrastructural problems. A case in point is that of the government school Isangele, where you find the mayor of Isangele who indicated that the school got bad several years ago, got destroyed, and has not been rehabilitated. The mayor took a correspondent to the school, where Magdalene Pondi, the mayor of Isangele Council, indicated that she too had studied in that school and is calling on elites and officials in charge of the basic educational sector to see the importance and the necessity of rehabilitating the establishment or the school building in order to make education
easily accessible to those of Esangele. She was also speaking during an exercise to disinfect some existing school establishments in Esangele, outlining that the poor school infrastructures are just some of the infrastructural problems faced by Esangele and the rest of the Bakassi Peninsula in the Indian Division of the Southwest region. We stay in the Southwest region, moving from the Indian Division to the Faku of the region to say that Mai 14 Dibanda now has its traditional ruler following the assassination or following the death of their traditional ruler who was kidnapped and later found dead. Reports say he was kidnapped alongside two other traditional rulers of the area, taken to an unknown destination. 2 others came out alive and he was found dead. It should be recalled he was Chief Nkale of Mai 14 Dibanda in the Faku of the Southwest region of Cameroon, and recently his son took over from him, Chief Davison, that is Ndavison Ndive Ikome, who is now been enthroned as the new traditional ruler of Dibanda Mai 14 in Boya subdivision. He took over from his traditional ruler, who that is from his father, who was traditional ruler of the locality before his unfortunate death. And now we stay in the area to leave, taking you from Mai 14 to Munya, where the new Prince of Munya, or the Prince of Munya on his part, has called on the people within the Munya, Upper Munya area to stay law-abiding, to work together to make the locality great again. He was speaking recently while meeting with inhabitants of the Upper Munya area. He said all those living in the area are all Cameroonians, with no one, or asking that no one should feel like he or she was a second citizen. It was during a ceremony that was attended by our correspondent in Boya, Derek Jato. And now, after that, we take you to the far north region of Cameroon, one of the regions suffering insecurity. That is the effects of insecurity caused by the activities of the Boko Haram terrorist group. And some of the women who got badly affected by the insecurity in the area have acquired skills thanks to one of the elites who brought them together under his foundation, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. Many families in the Adamawa region cannot afford to send their children to school. The dropout rate is even higher with girls, as many of them are forced to get married at a very young age. Without any skills, these girls remain at home solely depending on their husbands. In order to help such helpless women earn a livelihood that can change their family status, the Mokhtar Hamadama Foundation trained 100 girls and women on modern ICT tools. According to the women, the training will enable them gain full-time or part-time employment in different companies. We have been trained on how to use the computer. I was able to sharpen my skills on global trends in information technology. Before I was blank, but now I am a professional. J'ai beaucoup amélioré au point de la technologie. Nous avons décidé d'aider nos jeunes filles. We decided to train young girls and women in Biri. Knowledge, they say, is power. So that is the reason why I and my team decided to launch this project. Nous avons décidé de prendre les dispositions pour que l'IAI forme nos jeunes filles. The training will enable these women play an active role in development as they exploit the benefits of today's digital economy, which is a key driver of gender equality and women's empowerment. And that report brings us to the end of this bilingual edition of Information on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Stay in the company of programs on Equinox. Nadine, have a nice evening. Merci, Fourmi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Les doctorales à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Voilà une trouvaille.